Alors que les chefs d'État du monde entier tentent de se mettre d'accord sur le climat, les bonnes idées fleurissent déjà partout autour de nous. Dans ce deuxième numéro d'En route mauvaise troupe, la rédaction du vlip.fr s'intéresse de plus près à ces gestes qui nous font prendre conscience que chacune de nos actions compte. Avant de parler do it yourself, déchets et bocaux, le cas de conscience de Joy dans Sens unique. Je suis inconsciente. Les problèmes abstraits du monde futur ne me touchent pas. On me présente un problème flagrant et grandissant depuis des années. Je suis informée depuis des années aussi. Cependant, le déclic conscient ne m'a pas saisie. Me manquerait-il une information essentielle ? Suis-je trop égoïste ? Oui, oh oui, le futur n'est pas bien joli si tout se passe comme prévu. Mais rien n'est sûr tant que nous continuons de sentir le soleil sur nos visages, de vivre heureux et de se délecter de la beauté du monde. L'abstraction du problème amène cette conscience à s'apparenter à de la foi. Cependant, j'avais aussi la pression. Pourquoi me regarde-t-il mal lorsque j'ai l'air de m'en foutre ? En réalité, l'éco-conscience dépendra beaucoup des groupes auxquels nous aimons appartenir. Avoir un petit ami éco-conscient m'aurait sans doute aidé à m'y mettre. Chacun doit faire son cheminement, rester éveillé et ne rien s'interdire. Si malgré tout la conscience ne nous attrape pas, il ne faut pas nous blâmer. Les éco-conscients ne sont pas pour autant les meilleures personnes du monde. Si la fin du monde devait arriver, elle arrivera. Mais l'intolérance et l'incompréhension auront peut-être raison de nous avant la fonte des glaces. Avant que l'eau des océans déborde, on part à Rezé direction le hangar de l'association Station Service. Objectif réemploi des déchets dans Enquête de sens. Il y a un entrepreneur de Clisson, CPE, qui est un électricien, qui vient de nous déposer une dizaine de radiateurs, de convecteurs électriques qui fonctionnent, mais qui ne sont pas dans les normes pour une école. Donc voilà, nous on est très contents de les récupérer. Après plus d'1 an d'existence, Station Service, c'est déjà 400 adhérents, artistes, pros, bricoleurs et une dizaine d'entreprises partenaires. Au quotidien, on court après le fait de réduire les déchets des entreprises, de réduire les déchets aussi dans la production artistique. Même au sein de Station Service, on trie nos déchets de manière intelligente. Pour moi, je crois que la réduction de notre impact écologique va de pair avec un développement économique. Si on touche au porte-monnaie des gens, à ce moment-là, on va réussir à les convaincre d'autant plus. Les entreprises économisent jusqu'à 20% sur la gestion de leurs déchets par rapport au circuit traditionnel. Alors là, on va à Covadis, qui fabrique les fameux agendas qu'on a certainement tous et toutes eu au moins une fois dans nos fournitures scolaires ou dans nos fournitures de bureau. C'est un intérêt de s'inscrire dans une économie circulaire locale. C'est-à-dire qu'ils ont avec moi la garantie que leur déchet ne va pas se retrouver à l'autre bout de la terre, démantelé, je ne sais où. C'est aussi un intérêt écologique. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des entreprises qui, pour la plupart, sont vraiment très, très avancées dans leur gestion des déchets et essayent de trouver des filières intelligentes aux déchets qu'ils produisent. La gestion des déchets, en fait, c'est une priorité qui est dans l'ADN de Covadis depuis très longtemps. Et donc, en fait, on essaie de valoriser tous nos déchets et on mesure et on maîtrise nos impacts sur l'environnement de manière la plus importante possible. Donc, ça se fait de plusieurs façons. Les produits qu'on peut revaloriser par des filières de déchets comme le papier, donc ça, on le fait au maximum. On a aussi un circuit pour le PVC qui permet de renvoyer nos déchets de PVC pour racheter du PVC recyclé. Et enfin, les matières qu'on n'arrive pas à valoriser, on essaie de trouver des partenariats. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous sommes arrivés avec Station Service à ce partenariat sur ces matières-là. On veut aussi promouvoir justement le réemploi de matériaux dans la vie de tous les jours des gens, quoi. Et aussi le do-it-yourself, le faire soi-même, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Venir à Station Service, ce n'est pas une démarche où on a des plans et on vient chercher ce qui nous convient. Il faut aussi faire avec ce qu'il y a. On va pouvoir faire des carnets, par exemple, comme celui-ci. Voilà, on récupère chez Philippe de la croûte, on récupère du papier qu'on a en ramette ou même tout autre papier qu'on pourrait avoir. On peut du coup choisir vraiment le papier qu'on veut mettre dans son carnet. On peut consommer, fabriquer et décider autrement.
puis dans cette idée aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter toujours du neuf, qu'on peut fabriquer des choses avec ce qui semble être des déchets. Au lieu de les mettre à la poubelle, on peut faire quelque chose de nouveau. Dans une forme de sobriété heureuse, comme dirait Pierre Rabhi, on est vraiment dans cette idée-là. Moi, je pense que c'est contagieux, l'enthousiasme qu'on a d'utiliser des choses et de montrer que ces choses-là n'ont pas voie à être à la poubelle, mais qu'elles peuvent faire quelque chose de bien. Ça contamine. Ça les contamine, ça fait des petits, ils vont contaminer d'autres gens, et puis on va devenir tous des malades du recyclage, et c'est très bien, c'est une très bonne maladie. Et si on réduisait tout simplement le poids de nos poubelles? C'est ce qu'essaye de transmettre Johanna, jeune entrepreneuse nantaise. Préparez vos bocaux, on a croisé sa route. Le bocal, c'est un pouvoir de faire changer les choses et c'est vraiment l'objet qu'il faut avoir dans sa cuisine. Au bocal, c'est un projet de boutique sans emballage dans le centre-ville de Nantes. Le principe, c'est de venir avec ses propres contenants, soit des bocaux, des petits sacs en tissu, des sacs en plastique, des tupperwares, des bouteilles. Ça va être une boutique avec une partie épicerie. Ça va être également des produits frais. Pour la partie hygiène, cosmétique, ça va être des shampoings solides, des cotons démaquillants lavables, qui vont dans une logique d'arrêter le jetable. Quoi, le dentifrice sans emballage? On peut l'acheter dans le magasin, mais on va aussi pouvoir le tester, ou en tout cas en discuter dans la partie café. La boutique, ça sera aussi un espace café. Ça sera vraiment un lieu convivial pour boire un verre et se partager un tas de choses autour d'un mode de vie zéro déchet. Mais ça sera aussi des soirées, par exemple sur les produits locaux. Ça va être des ateliers apprends à faire ta lessive. Le but, c'est de vraiment faire changer les modes de consommation et de montrer concrètement comment on va pouvoir réduire le poids de ta poubelle. L'idée de créer cette boutique, c'est l'envie de m'engager. Ça me faisait mal au cœur de jeter plein de choses. Alors c'était, ça non, j'ai pas envie de le jeter. Comment je vais pouvoir le détourner? C'est des valeurs personnelles, c'est en amont avec mon éducation. Au bocal, c'est tout un message à faire porter sur notre façon de consommer aujourd'hui. Pour moi, c'est important parce qu'il faut simplement remettre du bon sens dans sa consommation. Ça, c'est important pour l'avenir de la planète et pour nous, tout simplement. On fait tous partie de la solution et si on veut, on peut. Comme Johanna, la thérapeute Sandrine Bourdeau pense que c'est aux hommes de sauver le monde. Dans l'œil de l'expert, elle explique comment sa pratique du bouddhisme l'aide à placer l'environnement dans sa vie quotidienne. Le bouddhisme, dans mon quotidien, c'est comme les fondations d'une maison. C'est l'assise de ma vie où je vais puiser toute ma force pour m'accomplir. Mon environnement est le reflet de qui je suis. Et mon environnement me renvoie à chaque instant le reflet de moi-même. Il y a ce sentiment à la fois de sentir que les choses nous dépassent et qu'on est impuissant parce qu'on s'en sent séparé. Il y a une séparation et une insensibilité qui se développe beaucoup. La difficulté qu'on rencontre, c'est ce sentiment très souvent d'impuissance. En bouddhisme, ce qui est important, c'est le pouvoir qu'il y a en chacun d'entre nous. Ce pouvoir infini qu'il y a dans la moindre parcelle de vie. Et donc chacun d'entre nous est doté d'une capacité à influencer le monde qui l'entoure et à y créer des valeurs. Au moment où je développe cet esprit de responsabilité, je deviens acteur. À partir du moment où je suis actrice, c'est moi qui vais faire les choses. Je n'attends plus que ça vienne de l'extérieur. Je travaille à partir de mon propre changement jusqu'à ce que mon changement influence mon environnement. Il y a une spécialiste de la paix qui s'appelle Elise Boulding qui dit que 5% de personnes engagées et actives peuvent changer le monde. Il suffit de 5%. Quel espoir extraordinaire! Quittons l'île de Versailles, direction les studios de Radio Prune. Le DJ mayennais DJEJ passe notre test éco-conscience dans la rubrique à 4 voix. Salut Jérôme, alors Salut. Avant de commencer, je vais te demander vite fait de te présenter en 3-4 mots. Mon nom d'artiste c'est DJEJ, je fais du hip-hop, je suis beatmaker, donc c'est compositeur en gros de musique hip-hop. Demain tu pars en tournée à Berlin.
Ouais. Tu prends l'avion ou tu prends le train? Je prends l'avion parce que le train, avec tout le matériel, quand on se déplace tout seul, ça devient vite une grosse mission. Tu as une panne de courant pendant un live. Ouais. Tu taupes n'importe quel objet pour essayer de faire de la musique. Ou alors tu quittes la scène et puis tu reviendras une autre fois. Non, je raconte des blagues. Tu racontes des blagues? Non, je sais pas. Franchement, si j'ai plus de courant, c'est que sur scène, j'ai pas beaucoup d'objets qui feraient du bruit. C'est compliqué, hein. Je fais de la musique électronique, ça porte bien son nom. Sans courant, ça fait plus de bruit. Au niveau de tes inspirations, on en parlait tout à l'heure, mais t'es Ouais. plus vieilles chansons françaises ou alors du gros beat américain Plutôt gros beat américain, mais je vais piocher dans les vieilles musiques pour les faire. C'est un mélange des deux, en fait. Prendre une vieille musique oubliée et puis la mettre sur une rythmique un gros beat américain pour te citer. On peut dire que c'est un peu du recyclage en fait. C'est ça. Est-ce que certains de tes gestes démontrent une sorte de prise de conscience environnementale, même dans ta vie artistique? Dans la musique électronique, c'est pas évident. Après, je fais attention à certaines choses. Genre, quand j'ai pressé mon album, j'ai préféré le faire à MPO, donc qui est une société qui est située en Mayenne, là où j'habite, qui est à 30 bornes de chez moi, plutôt que d'aller faire presser ça en Russie ou je sais pas quoi, même si c'est moins cher là-bas. Voilà. Enfin, j'aime bien l'esprit de faire marcher l'économie locale. Donc on peut faire de la musique électro et avoir une conscience environnementale. Ouais, ça, voilà, les deux sont faisables. Bah merci de Gigi et puis à très bientôt. Ok, ça roule. Maintenant qu'on se sent tous un peu plus connectés à la nature, il est temps pour nous de vous quitter pour écrire le prochain itinéraire dans Route Mauvaise Troupe.